Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Yahweh, Yahweh, benisa Nikongwe. Yahweh, Yahweh, batela Nikombo. Vous informer, c'est notre devoir, mais c'est également de votre droit. Messieurs et dames, bienvenue dans cette nouvelle session d'information sur ma bannière télévision. Un très grand plaisir est pour moi de vous la présenter. Jugé en procédure de flagrance au parquet général près la Cour de cassation, l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du Territoire et des Affaires coutumières, Constant Mavidila Ndo-Manuel, a été condamné de 5 ans de prison. Mais avant son arrestation, ce natif du Congo central a fait de graves révélations sur la vente illicite des terres approuvées dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Les détails, c'est dans ses commentaires signés Pacifique Mwanda. Par manque d'une bonne gestion des émotions, l'ancien ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité du Territoire et Affaires coutumières du Congo central, Constant Mavidila, est aux arrêts. Pourtant, la cause qu'il défendait était légitime. Et avant sa révocation du gouvernement Bilolo, ce natif du Congo central a fait des révélations graves sur la vente illicite des terres dans le territoire de Mbanza-Ngungu à l'issue de son itinérance dans cette partie de la province du Congo central. Quant à dire que au Teki Mabele, comme on vend du pain, ça là, au Congo, ça ne se fait pas. Cependant, Nakata Mboka Ndebo Nord, Mabele a ayant droit et Tekamaki, Ndengo Bateka Nguba na Wenze. Au moins 95% des terres. Toutes les terres sont quadrillées na bafile barbelé. Tato keikuna to koti na zamba to luki bato basomba mabele. Nous avons vu 4 individus qui ne parlent pas lingala, qui ne parlent pas français, qui parlent l'anglais et swahili avec un accent fort anglais. Totuni bango binende bosombi mabele ndeke bozali awaboye balobi na biso ke bango bazali ba travailleurs et que patron na bango batambola tantôt na Kenya, tantôt na Tanzanie, tantôt. Nous avons ici affaire à des gens qui en réalité nous ne savons pas identifier. Selon cet ancien membre du gouvernement provincial, l'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu est impliqué dans cette affaire. L'administrateur du territoire de Mbanza-Ngungu azali na kata makambwana. Personnellement, je l'ai conseillé plus d'une fois pour que abima na makambo tali la vente illicite y a terres ancestrales, mais il ne m'a jamais écouté. Notons que cette communication a été faite dans le but de sauver sa peau après la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux au cours de laquelle son caméraman fouettait un jeune homme présumé vendeur illégal des terres sous ses ordres. Signalons que Constant Mavidila a été condamné à 5 ans de servitude pénale avec paiement d'une amende de 100 000 francs congolais par le parquet général près la Cour de cassation. Et puis, dans un autre registre, mesdames et messieurs, le banditisme urbain bat son plein en République démocratique du Congo et la ville de Matadi, dans la province du Congo central, est à ces jours touchée par ces fléaux. Les éléments de la police nationale congolaise ont traqué 10 présumés Kuluna dans la nuit du lundi 16 au mardi du 7 décembre 2024. Ces malfrats ont été présentés ce mardi 17 décembre au maire de la ville, Fallon Kenge. La province du Congo central, particulièrement son chef-lieu Matadi, est l'une des provinces citées parmi celles concernées par l'opération Zéro Kuluna en République démocratique du Congo, laquelle, lancée par le ministre de la Justice dans le but d'éradiquer le banditisme au pays. À Matadi, le commissariat urbain emboîte le pas. La police nationale congolaise a, au cours d'une patrouille, procédé à la traque des inciviques. 10 présumés Kuluna ont été arrêtés dans la nuit du lundi 16 décembre dernier, lesquels ont été présentés ce mardi 17 décembre au maire de la ville de Matadi par le commandant urbain, le colonel Jean Baudouin Kilima.
au siège du commissariat urbain à 2415 en ville basse dans la commune de Matadi. Nous avons eu la nuit d'aujourd'hui une dizaine, maintenant de grandes opérations, de grandes envergures dans la ville pour récupérer un grand nombre et les mettre à disposition de l'autorité pour qu'ils soient déférés aussi comme on le fait à Kinshasa. Pour faciliter l'opération à la PNC, le commissaire urbain invite la population à la dénonciation des inciviques dont, selon lui, certains en provenance de Kinshasa en fuite contre l'opération Ndobo. Notre numéro vert qui est 080 85 22 222. On peut appeler sans unité à tout moment. Nous sommes joignables et la population doit dénoncer. Rappelons qu'à Kinshasa, le procès en public contre près de 800 présumés inciviques arrêtés est en cours. Quittons la ville de Matadi, précisément dans la province du Congo central, pour nous rendre à Kinshasa, la capitale, où à l'Assemblée nationale et au Sénat, la session budgétaire de septembre 2024 s'est clôturée le lundi 16 décembre dernier au siège de ces deux chambres du Parlement de la République démocratique du Congo. Les élus nationaux et sénateurs vont en congé parlementaire pour entrer en mars 2025, encore une fois, retrouver le timbre vocal de Fallon Kenge. Conformément à l'article 117 de la Constitution, les deux chambres du Parlement de la RDC ont clôturé la session budgétaire de septembre 2024 le lundi 16 décembre dernier. À l'Assemblée nationale, elle a été marquée par la réexamination et vote d'un rapport issu des travaux de la commission paritaire mixte Assemblée nationale-Sénat relatif au projet 2025, lequel les élus nationaux ont déclaré recevable sans débat et l'adoption de la loi des finances exercice 2025. Dans son discours de clôture, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a applaudi les élus du peuple pour le travail abattu le long de cette session ordinaire et a salué les efforts et attachements du chef de l'État pour la restauration de la paix au pays. C'est ici le lieu pour moi de remercier et féliciter tous les honorables collègues députés nationaux qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes afin que nous puissions répondre aux attentes de la population. Nous encourageons le président de la République à poursuivre ses efforts de la recherche de la paix. C'est dans ce contexte que nous saluons le déplacement ce jour de son Excellence Monsieur le Président de la République à Luanda, répondant à l'invitation de son homologue, son Excellence Joao Lourenço, président de la République serbe d'Angola, médiateur dans les conflits à l'est de notre pays. À en croire Vital Kamerhe, la session budgétaire de septembre 2024 s'est achevée avec une production législative qualitative et quantitative des textes, des lois et du contrôle parlementaire. Au Sénat, Jean-Michel Samaloukonde a passé en revue les activités menées, notamment les 12 textes législatifs cruciaux dans la loi des finances rectificatives pour 2024 ainsi que le projet du budget 2025. Pour le projet de loi de finances harmonisée de l'exercice 2025, 79 membres ont pris parole. 78 membres ont voté oui, aucun membre n'a voté non, un membre a voté abstention. En conséquence, le Sénat vote après harmonisation le projet de loi de finances de l'exercice 2025. Dans son speech, le speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde Kyenge, a félicité les sénateurs pour leur assiduité et les personnels politiques, administratifs et techniques pour l'accomplissement de la mission constitutionnelle du Sénat. Et puis, le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et le victime de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité, FONAREV, a procédé à la présentation et au dépôt officiel de rapport de recherche documentaire du Sud Kivu entre 1994 et 2024, le lundi 16 décembre 2024. Des 100 000 victimes ont été déjà répertoriées pour une période de 3 mois, à en croire le directeur général de FONAREV. Nous prétendons à des millions de victimes, au moins 10 millions,
Donc on ne saura pas évidemment les identifier tous en une année. Alors où nous en sommes aujourd'hui par rapport à l'identification, nous avons enregistré sur les 3 derniers mois plus de 200 000 victimes, parmi lesquelles nous pouvons confirmer actuellement sur notre liste 145 000. Elle reste très provisoire parce que c'est la clé de notre travail, donc ça passera encore par plusieurs certifications et d'audits externes pour certifier le processus, déjà nous faire contrôler nous-mêmes, mais aussi de vérifier les informations que nous aurons la liste sur cette liste-là avant d'avancer. Donc, cette liste provisoire que nous aurons contiendra toutes les victimes de différentes catégories que nous avons, on va dire pour l'instant, contient différentes catégories. Et ensuite, nous avancerons à l'intérieur pour isoler celles-là qui ont des décisions de justice et aussi voir maintenant pour les autres comment on les accompagne, ceux qui voudront à obtenir des décisions de justice. Et puis, parlons sport dans cette session d'information dans les cadres de préparatifs pour le 2e tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations face aux SAO du Tchad. Le rassemblement des léopards A' de la République démocratique du Congo a eu lieu le lundi 16 décembre 2024 à Béatrice Hôtel à Kinshasa, situé dans la commune de La Gombe. Au total, 24 joueurs ont été sélectionnés par l'entraîneur Otis Ngoma. Ses commentaires nous en disent plus. Le rassemblement des léopards locaux de la République démocratique du Congo a eu lieu le lundi 16 décembre 2024 à Béatrice Hôtel, situé dans la commune de La Gombe à Kinshasa, la capitale. Ces rassemblements s'inscrivent dans les cadres de préparatifs pour le 2e tour des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2024 face au SAO du Tchad. Au total, 24 joueurs ont été convoqués par le sélectionneur local Otis Ngoma pour aller à la quête de la qualification pour la phase finale de ces tournois conjointement organisés par le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie. Otis Ngoma a jeté son dévolu sur 3 gardiens de but, à savoir Brinel Efonge Lyongo de Zas Maniema Union, Siadi Bagio de Tout-Puissant Mazembe et Jackson Lunanga de OC Renaissance du Congo. À la défense, 2 joueurs tels que Diemersi Lumpini, Kalwa Mokondi Katambwe et Ernest Luzolo. Notons que pour se qualifier à cette 8e édition du championnat d'Afrique des Nations, la RDC doit faire un bon résultat lors de cette double confrontation contre le Tchad, dont le match aller se jouera le 21 décembre au stade Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et les retours une semaine après au stade de Martyrs. Pour rappel, la RDC est détentrice des 2 trophées de cette compétition, remportés en 2009 et en 2016. Avant de rater la dernière édition, éliminée en phase des groupes sans gagner un seul match. En dehors de nos frontières, le chancellerie occidentale multiplie les démarches pour établir un contrat avec le nouveau pouvoir islamique en Syrie depuis la chute de Bachar al-Assad. Nos amis de France 24 nous ont dit plus. C'est maintenant que vous venez, crie cette femme. C'est trop tard, nous ne voulons plus de vous. Partez, partez. C'est ainsi que Geir Pedersen, l'envoyé spécial de l'ONU, a été accueilli lors de sa visite à la prison de Saïdnaya, où le régime Assad emprisonnait et torturait les opposants syriens. Le sentiment d'avoir été abandonné par la communauté internationale est fort au sein de l'opinion syrienne. Les diplomates occidentaux le gardent à l'esprit alors qu'ils édictent leurs conditions pour reconnaître les nouvelles autorités à Damas. Le processus de transition doit être dirigé et appartenir aux Syriens et produire un gouvernement inclusif et représentatif. Un processus politique inclusif et transitoire, dirigé par les Syriens et appartenant aux Syriens. Inclusivité du gouvernement, en tenant compte en particulier des minorités et des droits des femmes. Les droits de tous les Syriens, y compris ceux des femmes et des minorités, doivent être respectés. La Russie et l'Iran ne doivent pas avoir une place au sein de la future Syrie. Message reçu. Le nouveau pouvoir syrien dit pour l'instant exactement ce que les chancelleries occidentales veulent entendre. Elles, qui ont la capacité de retirer Ayat Tahrir al-Sham des listes d'organisations terroristes. Renouer officiellement avec Damas, pourquoi ? Pour surveiller plus étroitement des djihadistes qui projetteraient de commettre des attentats en Occident, pour renvoyer en Syrie des réfugiés qui ont demandé ou obtenu l'asile en Europe,
ou bien encore pour parler affaires. Car avant la guerre, la Syrie était considérée comme un pays intermédiaire à forte croissance. Mais dans ce domaine, le voisin turc a pris de l'avance. Ankara est en pole position pour participer à la reconstruction de la Syrie et propose déjà un partenariat militaire avec les nouveaux maîtres de Damas. Avec cette page internationale, nous clôturons cette édition du journal sur Ma Bannière Télévision. Merci à vous, mesdames et messieurs, de l'avoir suivi et surtout bonne suite des programmes sur nos antennes. D'ici là, portez-vous bien.